Evan Jefferson qui a débuté, Grégor Beugnot qui est là, le coach de l'Élan Chalon, alors que de l'autre côté c'est Vassili Karasev, deux anciens internationaux. Ouais, on aura l'occasion de parler de ces deux hommes, de leur rapport aux Coupes d'Europe. Pour l'instant, Jbam est entré en jeu. Oh, le rebond autoritaire de Jbam. Et pour s'opposer à Devon Jefferson qui avait fait des misères à Aladé Aminou. Alors que l'autre intérieur de Moscou, c'est Kyle Landry. Blake Shield. Une portée de balle, c'est vrai. C'est vrai. Les arbitres, Jacques, d'ailleurs, vous les avez notés en début de match. Il y en a un qui me manque, monsieur Javor, monsieur Dragojevic, parce que le synthé est passé très vite. Et puis comme on est placé en hauteur, j'ai pas pu aller piquer la feuille. Et l'autre, je ne le connais pas. Mais on les a peut-être là-haut. Non. Bon, en tout cas, on a l'arbitre principal, monsieur Javor. Le fils de l'entraîneur, le numéro 7, monsieur Karasev, alors que là, la faute est sifflée à Ilian Eftimov. Sergei Karasev, un jeune joueur, prospect NBA qu'on voit ici, essayer de servir le Canadien Landry. C'est Geoffrey Lauvergne qui rentre. Ilian Eftimov frustré dans ce début de match. Attention, c'est son périmètre, Assad Jefferson, mais bam, dissuade. Malcolm Delaney. Malcolm Delaney qui prend le rebond et le N1, s'il vous plaît, sur ce rebond offensif. 2 points, la faute et le lancer. Regardez, pour l'arrière de l'équipe de Chalon qui remonte tout de suite et qui est victime de la faute. Et c'est sur Devon Jefferson et c'est toujours une bonne affaire quand Jefferson, qui a déjà mis 6 points, fait une faute. L'équipe de Chalon, rappelons-le, qui avait éliminé un autre club français en quart de finale pour arriver à ce Final Four, qui avait éliminé l'équipe de Roanne. Des retrouvailles très fréquentes entre ces deux clubs cette saison, puisqu'ils s'étaient joués également en quart de finale de coupe. Ouais. Et comme c'était au meilleur des 3 manches en Euro Challenge, ça a fait pas mal de rencontres entre les deux voisins, parce qu'il n'y a pas loin de Chalon à Roanne. Maki qui ressort pour le shoot à 3 points raté de Sergei Karasev, donc le fils du coach. Prends-le. Il aurait presque pu prendre le shoot. Stick Chicambo. Bella, dommage, il cherchait à gauche, c'est Geoffrey ouvert. Lauvergne et Karasev pour un deuxième shoot. Il n'hésite pas à shooter, mais là pour l'instant il rate ses 2 shoots à longue distance, Sergei Karasev. 2 shoots ouverts, David, vous avez raison. Allez sur le jeu placé maintenant. Blake Shield sur le jeu placé en début de match a été excellent. Maki à la relance, attention. Ça n'a pas été touché, elle est rendue à l'Élan Chalon. Numéro 3 du championnat de Russie, cette équipe du Triomphe Libertsky Moscou. C'est-à-dire que c'est quand même chaud derrière le CSK Moscou, favori pour l'Euroleague. Le Khimki Moscou, vainqueur de l'Eurocoupe. Vous êtes numéro 3 juste devant le Lokomotiv Kuban, l'équipe de Ali Traoré et de Bojan Malkovic. C'est plutôt du solide. Blake Shield qui prend le shoot à 3 points, il est brûlant. Avant qu'on ne prenne l'antenne, Jacques, il avait déjà réussi un énorme shoot à 3 points. Il est déjà à 10 points marqués en 7 minutes 30. 2 sur 2 à 2 points, 2 sur 2 à 3 points. Il faudra trouver d'autres solutions, mais Blake Shield me montre la voie. Souvent on le voit plus tard dans le match, Jacques. Oui, mais là il vaut mieux pas trop traîner. Ouais. À 3 points, Jefferson s'est raté. À 3 points, ils ne sont pas en réussite en ce début de match. Les joueurs de Triomphe Libertsky Moscou. Malcolm Delaney avec l'écran de Jbam. Malcolm Delaney à 3 points, c'est raté. Et rebond pour les Russes avec Taiwan Maki, avec Kuladgin à 3 points encore. Ils ne font que shoot à 3 points. Dommage la faute de Geoffrey Lauvergne, c'est ballot. C'est très ballot. Alors que le shoot était raté et la faute c'était un peu après, mais c'est logique qu'elle soit sifflée. Et temps mort demandé par Vassili Karasev.
Alors justement, on va pouvoir se poser un peu sur ce match qu'on a pris en cours. Alors, si jamais on vit le même scénario incroyable que sur le match précédent entre Dijon et Le Mans, espérons que s'il y a une remontée, elle soit pour l'équipe de Châlons. Pour l'instant, c'est bien Châlons qui est en tête et qui mène 18 à 13. On peut rappeler... C'est arrivé souvent, hein, pardon, je vous coupe. Ouais. Le Mans, cette année, c'est vrai, hein. De lâcher en fin de match comme ça fait quelques fois. Hein. Une équipe cyclotimique. Et donc, vous le savez, on cherche enfin une victoire française en Coupe d'Europe. La dernière, c'était un anniversaire, mais un anniversaire un peu trop long à notre goût, au goût de tous les fans de basket en France. C'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, l'équipe de Nancy remportait la Coupe Korach. C'était au fin fond de la Russie. Et c'était en 2002. C'était la dernière Korach, David. Exactement. Et alors Châlons, de son côté, c'était juste un an auparavant, en 2001. C'était jusqu'à présent la plus belle perf de Châlons, jusqu'à sa victoire l'année dernière en Coupe de France. Ils avaient été finalistes de la Saporta face à l'équipe de Maroussi, où évoluait d'ailleurs, c'est marrant, le frère de Elian Eftimov qui joue maintenant à Châlons. Hein. Vasco, oui, qui avait fait du mal. Il avait tué Châlons. Une défaite 74-72 dans les derniers instants face à Maroussi, une équipe grecque. Et donc Châlons aujourd'hui, Jacques, se bat pour sa deuxième finale européenne de son histoire, 11 ans après. Oui, dans une compétition qui au début est un peu compliquée, c'est un peu des voyages et des équipes, ma foi, qui sont un peu improbables, mais au fil du temps ça devient très relevé. Et là vous avez des équipes de haut niveau, Beşiktaş Istanbul, quand on regarde l'effectif, puisqu'ils se sont qualifiés en battant Szolnok de 4 petits points, dans une ambiance un peu chaude, hein. Et bien quand vous voyez que les meilleurs marqueurs de Beşiktaş Istanbul, c'est Carlos Arroyo, ouais, c'est David Hawkins qu'on a vu avec la Roma pendant longtemps en Euroleague, c'est Pops Mensah-Bonsu qu'on a vu avec la Svel ou Erceg, le croate, ça fait du monde. Black Shield, la faute de Dimitri Koulagin. La troisième faute collective du Triomphe Moscou, alors que l'élan Châlons est dans la pénalité. Et sur le côté, ballon pour Black Shield avec Malcolm Delaney. Il cherche des solutions. Nicolas Lang qui est entré en jeu aussi. Il prend le shoot à 3 points. Nicolas Lang. Oh, c'est complètement raté. Il n'est pas rentré dans ses appuis, Nicolas. Il y a un magnifique soleil aujourd'hui sur Debrecen, mais ça n'a pas fait bronzer plus Nicolas Lang. Hein. Non, enfin, il n'est pas trop venu pour ça, alors que la faute loin du ballon de Nicolas Lang sur ce numéro 9, Koulagin, qui fait du bien depuis qu'il est rentré. Un jeune joueur, 18 ans, qui en Euro Challenge a tourné à plus de 8 points sur sa carrière. Je disais ça sur Nicolas Lang qu'on voit ici à l'image parce qu'il se faisait tacler gentiment moqué par son coach Greg Beugnot. Ah, ça fait partie de la famille de ceux qui bronzent dans leur salle de bain. Et encore, obligé de mettre des lunettes de soleil dans la salle de bain. Ouais. Dont l'un des représentants de cette famille est quand même le légendaire Laurent Forest. Ah bah on en parlait l'autre jour, oui. Jbam pour la remise en jeu. Attention, 5 secondes les garçons. Oh là là, compliqué la remise en jeu, compliqué. Et en absence de meneur de métier sur la montée de balle, bien joué de la part de Moscou d'aller comme ça en tout terrain. Black Shield avec Delaney pour Jbam. Allez Jbam, il se fait contrer Jbam par la deuxième lame, c'est Evgeny Valiev. Ah, il est long Valiev. Hein. Jefferson avec McKee. L'axe fort de cette équipe. Faut pas lâcher Jefferson, hein. On sait quel talent offensif c'est. Là il a bien été repoussé sous le cercle. Et regardez comme les joueurs de Châlons récupèrent cette possession. À l'arrache, à la lutte et au rebond pour repousser Valiev, pour repousser Jefferson, leurs intentions. Même si on est battu, si on est actif avec les bras, ça le fait. On se souvient, Jacques, de ses playoffs extraordinaires et de sa fin de saison exceptionnelle avec la Svel. Joueur fantasque, caractériel, il faut bien le dire. Caractère un peu spécial, mais du talent plein les mains. Hein. Faute offensive de Geoffrey Lauvergne. C'est sa deuxième faute à Geoffrey Lauvergne. C'est embêtant. C'est une action forcée parce que la défense est placée. Koulagin reste placé et Geoffrey va au contact. C'est dommage.
Et d'ailleurs, il est sorti tout de suite avec le retour de Ilian Eftimov. Qui est souvent une des bascules de l'équipe de Châlons. Quand Ilian est à droit, ma foi, ça déclenche des choses. Quand Ilian est bon aux 3 points, ça permet aux autres d'avoir les intervalles. En début de match, on a vu aussi Aminou au dunk. Attention à 3 points. On nettoie. Voilà. Jacques, dernière possession pour l'équipe de Châlons, vous le voyez en bas de votre écran, en bas à gauche. Il ne faut pas la leur rendre. Ouais, parce qu'il y a 2 secondes d'écart entre la fin de la possession. D'autant que Châlons est dans la pénalité. L'équipe russe a une faute à donner, je ne sais pas s'ils vont y penser. Oh, l'arbitre laisse jouer, il y avait une faute pourtant. Oh, bah alors Blake Shield. Il y avait une faute de Blake. Ah oui, un raffut. Un petit raffut. Un raffut. Bon, on le prend. Je voulais pas le dénoncer pourtant. Hein. Bien, le contre. Le Jbamosaurus. Et alors, pardon David, le Jbamosaurus qui contre. Et 3 petits points, vaut mieux les avoir que courir après. 20-17, effectivement, on le voit au ralenti. Il y avait une faute offensive de Blake Shield qui n'a pas été sifflée par l'arbitre. C'est clair, ce petit raffut. 20-17 en faveur de Châlons.